Donc voilà, c'est parti pour ce nouvel épisode, cette nouvelle partie, cette seconde partie de la conquête de Londres avec West Ham, contre Leicester. Nouveau stade, nouvelle ambiance. Là, dans la continuité de ce qu'on vient de faire, on a fait Brentford, Griffin Park, un stade à l'ancienne, un stade avec beaucoup d'histoire qui est maintenant détruit, qui va être détruit dans quelques mois maintenant, qui n'aura plus de match. Ouais, Et on va partir sur un stade totalement malheureusement. neuf, totalement nouveau, qui n'a rien à voir, ce stade de West Ham. Euh, Qu'est-ce que c'était pour vous, les gars, ce stade de West Ham? Est-ce que vous aviez déjà un peut-être un, je sais pas, un avis, quelque chose que vous imaginiez, quelque chose que vous osiez espérer? Est-ce qu'il y avait quelque chose de tout ça déjà? Par exemple, toi, Valentin. Clairement, avant d'y aller, on savait déjà que c'était le stade olympique, donc on savait déjà à quoi il ressemblait. C'est quand même un petit peu plus vu, notamment lors des JO. Ouais. On savait que depuis que le départ de Ball on savait que c'était devenu à chier. Voilà. On savait qu'en tribune, c'était devenu à chier et que si on y allait, c'était pour voir un match de foot, Ouais. pas pour vivre un match de foot, mais pour voir un match de foot. Parce que vraiment, on peut qualifier ce stade non pas d'un stade de supporters, mais un stade vraiment de spectateurs. Mhm. Et on y allait vraiment sans grande espérance. Ouais. Et même sans avoir de grande espérance, on a quand même fini par être déçus. Ah ouais, non mais totalement. Et toi Ulysse, avant d'y aller là pour le coup, comme l'a dit Valentin, on le connaissait. Enfin, le stade, en tout cas, de vue, tu savais où t'allais par rapport à Brentford où t'étais dans l'inconnu. Là, pour le coup, t'étais averti. Bah, on le connaissait, mais du coup, enfin, on avait un minimum d'attente parce que c'est pas pour faire le mec genre spécialiste des tribunes anglaises, mais West Ham à Bowling Ground, enfin, ça sonnait quand même pas mal, tu vois, niveau tribune. Ouais. Et c'est pas parce que tu changes de Même stade plus que pas mal. ouais, voilà, tu vois, c'est pas parce que tu changes de tribune que tu deviens automatiquement de stade que tu changes automatiquement l'atmosphère autour d'un club et tout. Donc on avait quand même, ouais, on savait que c'était pas ouf le stade et son environnement, mais par contre niveau public, on avait quand même un peu des attentes. Enfin moi j'en avais en tout cas. Ouais, moi aussi, je m'attendais pas à ça. Je savais que c'était le stade olympique, mais pour moi, ça allait être quand même quelque chose. T'as quand même toute une culture. Ouais. C'est pas un club sans culture, sans aucune âme à ce niveau-là. Il y a quand même quelque chose, et bah, on l'a vu notamment dans ce film. Comment dire, on s'attendait pas à quelque chose de grandiose, parce que ça avait perdu, mais on s'attendait quand même à un petit fond, Ouais, à quelque chose, pas au néant. non, 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 pas au néant. Pas au néant. Bon, on va y venir à ce néant tranquillement, mais avant de partir sur West Ham, en introduction de cette petite explication, de ce petit retour sur expérience, on va voir la visite notamment de Londres, quelques moments, quelques endroits de Londres sympas, et on va revenir sur peut-être deux, trois trucs. On avance un petit peu, on part sur la vidéo de West Ham, on change le fond, on change le décor, et on part là-dessus alors qu'on on accueille sur Twitch en direct tous les jeudis soirs pour ceux qui sont sur YouTube. On accueille Cédric qui vient de follow à l'instant, donc voilà, on est de plus en plus nombreux et ça c'est vraiment, vraiment très cool. Bon, on est parti sur cette vidéo, on va avancer un peu, on va être sur Londres et puis voilà, on voit un petit peu ce qui s'est passé précédemment, donc si vous n'avez pas vu les épisodes, allez-y, c'est sur YouTube et puis on est parti. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans le second épisode de cette série La Conquête de Londres qu'on a entamé la semaine passée avec ce match entre Brentford et Swansea pour le Boxing Day ici à Londres. Je vous rappelle qu'on est ici pour une semaine à Londres pour voir des matchs de Première League et de Championship. Là, vous le voyez, juste là, moi enfin vous le savez pas, mais moi je vais vous le dire juste là. On est dans le quartier où on avait notre Airbnb et notre Airbnb était là, juste derrière là. Vous le voyez avec ma souris en curseur, juste là derrière, juste là-haut où je l'entoure. On avait
Hop les. Et Allez. ben alors à tes souhaits. hein. Alors, Ah ouais, je devais éternuer, je devais sentir un peu les vapeurs qu'il y avait dans le quartier, les petites vapeurs de weed qu'il y avait un peu des fois dans certains quand même, passages du quartier. Je pense que c'est ce que j'ai eu à l'instant. Voilà, Charlton, hein. je suis de Charlton, c'est ça. C'était très populaire, très populaire. Ah, Charlton, c'est très populaire. Pas dangereux, mais très populaire. Ah ouais, donc voilà, ce petit Airbnb qui était là juste derrière. Ça sera à suivre en de nombreux Voilà, on avance un Égal. petit peu. On a Et là, on est tranquillement directement dans le centre de Londres avec ces endroits voilà, là, ça y est, on se balade mythiques. sur le pont de Westminster avec derrière, juste là-bas. Ah, Big Ben, quel vol! Quelle arnaque, Big Ben! Quelle arnaque! Big Ben en travaux. Terrifiant. Terrifiant. Si vous voulez à Londres, si vous aviez été à Londres sur les 24 derniers mois, vous avez vu Big Ben en travaux comme ça. Un peu décevant. Vous n'avez pas vu Big Ben. Bah voilà, vous avez vu l'échafaudage de Big Ben en Ben. Voilà. Là-bas, il y a la London Eye. Échafaud Ben. L'échafaud C'est Ben. parti pour cette petite. L'échafaud Ben. Voilà, la petite visite tranquillement de Londres, la Tamise, la nuit qui tombe très très tôt. Ça c'était quelque chose aussi. Petit passage sur la Un peu chiant. Tamise. Là je vais vous donner quelques infos il me semble. On est juste devant Downing Voilà. Street, l'entrée de Downing. Là, Les infos de Bernico. c'est ça, faut savoir que Stéphane Bernito, comme vous m'appelez, fait ses recherches sur un voyage comme ça. S'il joue. Oh, pas mal celle-là. Big échafaud Ben, comme dit. C'est pas mal. C'est pas mal. mais toutes ces infos-là, faut savoir que sur un voyage comme ça, où on part pendant une semaine, où il y a 4 vidéos qui vont être enregistrées, c'était une première pour moi. Déjà, quand je fais 1 et 2 vlogs dans le week-end, c'est quelque chose d'assez fatigant. Là, de devoir chaque fois organiser, penser, réfléchir à ce qui va être dit, le schéma des vidéos et toutes ces choses-là, c'était assez prenant. Et par exemple, là, pour vous donner ces infos-là, ça a été fait à l'arrache, juste devant. Je vais tuer un peu le mythe, hein. Mais juste devant l'endroit, dès qu'on est sur place, on cherche un peu quelques infos. Et puis on a des bonnes recherches qui se font assez rapidement, qui vont à l'essentiel sur ces Non, lieux t'es en mythiques. train de dire que t'es un putain d'inculte qui fait ses recherches à l'arrache. Non, mais j'avoue certaines choses. Les personnes qui sont là, c'est des vraies personnes. C'est des personnes qui suivent vraiment la chaîne. Je suis en train de dire que sur ce genre de voyage, ça demande vraiment beaucoup de recherche. Ok. Et du coup, bah, Non, mais certains points, ils Google passent est à son ce meilleur moment-là, ami, quoi. quand même. Google est mon meilleur ami, mais bien évidemment, ça c'est. Je pensais que tu savais tout en fait. Je pensais que à chaque fois tu connaissais tous les monuments et tout. Putain, vas-y, je suis dégoûté. Mais gros. moi, sincèrement, je pensais que le mec, en fait, il faisait ça avec tellement d'amour. Je pensais qu'il allait carrément à la bibliothèque, aller voir, ouvrir des encyclopédies, lire des livres, et tu vois, s'imprégner vraiment de la culture. Non, le mec, il prend son téléphone, Wikipédia. Oh, pas que, Ouais. mais oui, mais ça aide. C'est la science créée par l'être humain. C'est important, c'est important. Mais voilà, La vous avez science est créée par l'être humain. vous avez, voilà, c'est Non mais les- moi je tombe de très très haut, je tiens à te le dire, je tombe de très haut. Avec ce que je viens d'apprendre là, c'est une désillusion pour moi. c'est une grosse désillusion. Mince, tu as pu regarder Ouais. les choses comme ça, les vlogs, tu as Ah pu bah. regarder pareil. Plus la même saveur. Bande d'enfoirés, Street qui est fermé. bande d'enfoirés. C'est là que se trouve au 10. Alors qu'on dit au talent, mais ouais, Mais- bof. Oui, au talent. Du Premier ministre anglais. Et Voilà, donc ça, je là, le savais quand c'est même. Ultra Abusé non plus. sécurisé. Ça, je l'ai pas cherché. On hein. peut pas aller C'est beaucoup Trafalgar plus Square, ça, je l'ai cherché. Mais Big Ben est là. parce que je connais pas les dates par cœur. 23 ans entre 1703 et 1826 qui se situe au cœur de cette ville de Londres. Là, on est devant le qui est Buckingham une des plus Palace. grandes- Donc c'est ici qu'il y a notamment aujourd'hui Ligio. l'équipe Alors là, et des boutiques. ce en soir-là, nombre, toutes les plus grandes marques. je crois que vous aviez pris une clim, en fait. Je sais pas si vous vous souvenez. Vous aviez cherché un certain magasin. Les clims on en a pris des tonnes. Hein. C'est vrai, c'est vrai, Ah oui. Attention, hein. c'est vrai. Franchement, c'était pas la canicule, mais les climatisations, elles marchaient. Ah mais là, elle marchait très très bien. Regarde, Ulysse, tu verras dès qu'il y a un petit Ah.
Merci à Barbour qui sponsorise cette vidéo, pas du tout. Le petit Barbour qui passe là. Et vous aviez été chercher, notamment un magasin. Vous avez fait un peu de solde à ce moment-là. Enfin, vous aviez essayé. Non, Oups, on a tenté. Le problème, c'est que financièrement et puis esthétiquement, on n'a pas trouvé de choses à notre goût. on a fait des soldes avec les yeux. Ouais. Et Voilà. dites-le aussi. Vous m'avez charrié avant. Mais rappelez-vous le moment où vous êtes arrivé devant la boutique et que le gars vous a dit ah, ça ferme à 45, il est 45. It's close. It's close. Sorry man. Et Ah, non, c'était. Non, mais très tôt, hein. Alors qu'on était en période de Noël et tout. Ouais, ça cherche des excuses. Ouais, mais je pense que c'était une boutique qui peut se permettre de fermer assez tôt. Ouais, je pense que c'était pas dans le besoin là-dessus. C'était pas dans le besoin. Donc voilà, petit passage de solde dans ces rues londoniennes très, très riches, en tout cas en termes de tout ça. Regent Street, et, qui est incroyable. De Londres, une artère beaucoup plus Et pour luxueuse. info, la langue la plus parlée à Regent Street, c'est le français. Hein. J'ai jamais vu autant de Français. Même en France, il y a moins de Avec le Français, j'ai Rolex. l'impression. Ah ouais Cartel. Moi, j'ai pas de souvenir là. Je sais pas, mais j'avais l'impression d'avoir des Français à chaque coin de rue. Ah ouais J'ai l'impression la France, elle me poursuivait. Ah, mais il y avait trop de gens qui étaient en voyage, et il y avait trop de gens qui étaient là pour les fêtes. Enfin, c'est fou, vraiment, c'est fou. Fou. Ces lieux sont assez dingues. Assez dingues. Et donc voilà, ça y est, on se retrouve pour cette deuxième. Donc voilà, on a fait la petite bascule où on avait visité la ville. On avait fait tout ça tous les trois. Et là, on est passé au jour suivant où on a été directement sur l'avant-match avec une personne qui nous avait rejoint, Thomas. Thomas qui nous avait rejoint. Valentin, je te laisse nous présenter Thomas qui n'est pas là ce soir dans le live. Ouais, bah Thomas, c'est un pote que je connais depuis le collège qui nous avait rejoint. Non, trois jours, parce qu'il, comment dire, avec le taf, il n'avait pas pu prendre plus de jours de congé. Donc il nous avait rejoint pour le match de West Ham et de Millwall. C'est ça, Voilà. c'est ça. Et donc là, on s'était baladé tranquillement dans Londres, dans le centre, pour cet avant-match. Et on avait notamment été sur ce running gag des pièces, si vous avez regardé, si vous avez suivi le début de soirée. Après cette clim. Ouais, ça c'est bien. C'est pas vraiment une clim, tu vois. Alors, on Pas une parlait vraie de clim. clim tout à l'heure. Demi-clim, validé. Ventilation. Bon, je pense que c'est Une suffisant. ventilation. Celle-là, Ulysse, elle est légendaire. Hein. C'est pas une clim, c'est une demi-clim, c'est une ventilation. Non, on a fait le tour. J'ai dit ça là dans la Ouais. vidéo? Ouais, t'as dit ça. Incroyable. Eh oui. On avait juste fait un détour d'une demi-heure pour changer les vieux billets qui avaient 50 ans. On arrive devant le truc fermé. Dans le Vraiment, quartier ouais. des banques, en plus. Ouais. Bon, c'était un bon détour. On était content d'être allé là. Non. Ah, franchement, ouais, c'était assez impressionnant. On a pris des belles photos hein, dans ce quartier-là, hein, mais c'est tout. Hein. Rien d'autre. Hein. Rien d'autre. Ce quartier-là, des banques, assez fou. Assez fou. Petit passage au bord de la Tamise. Là où on va croiser notamment un paquet de sticks. Un paquet de sticks sur ce poteau juste à côté de London Bridge. C'était. Non, pas London Bridge, Tower Bridge. Chaque fois, je confonds les deux. Mais il y avait du beau monde sur ce poteau. Hein. Du beau monde qui était présent sur ce poteau. On y a collé Donc après aussi ce les petit petits sticks. Ah, Valentin, des petits sticks qui ont été posés à cet endroit-là. Toujours dans la poche. Toujours dans la poche. J'essaie de revenir sur le moment où il y a du posage de sticks. C'est juste après, voilà. Donc après ce petit stickage au bord de la Tamise, prêt. Voilà. Là, c'est Thomas qui colle ses petits sticks de Monaco. Bien sympa ce petit passage. On va aller avancer rapidement sur tout ça, sur ce fish and chip. Fish and chips. Bien cool. Le poisson, il est complet là. il est complet le poisson là quand tu prends le fish and chips. C'était comment Dans la bouffe, ils font pas trop dans la demi-mesure. Hein. Ah non, ils y vont, c'est tout ou rien. C'est souvent rien quand même avec les Anglais. Et parfois, c'est pas plus mal que ce soit rien. Tu vois. Ouais.
Ouais, avec les Anglais, C'est vrai que des c'est. fois, c'est compliqué. Avec les Anglais, c'est terrible, c'est terrifiant. Terrifiant, terrifiant. Mais voilà, ce petit repas avant de partir pour le stade. Direction, dès qu'on est dans le centre de Londres, hop, la petite carte de transport qui a coûté 55 balles la semaine. Ça fait plaisir. Direction le Ça stade olympique. fait toujours plaisir de payer moins cher que les autres. Hein. Ah ouais, non mais ouais, bah moi j'ai payé moins cher que vous, c'est sûr. Vous avez payé, vous, 13 euros 13 livres Ouais, la journée. franchement, on a fait le club anglais, on était des pigeons. Ouais. 15 euros, 15 euros la journée. Imaginez, en transport en commun. Pour l'avoir en illimité. Ça, c'est vraiment juste abusé. Juste abusé. Ah là là. Dylan qui dit j'étais juste venu passer un bon moment et vous me donnez envie de bouffer. Ah, et moi aussi j'ai pas mangé encore donc je comprends. Mais ouais, les fish and chips anglais forcément. C'est désastreux que vous menez là. Ah bah ouais, mais on s'adapte. Hein. Voilà, après Ça une date. vingtaine de minutes de transport Ça en date. commun depuis Tower Bridge, Et de on toute est façon, arrivé pas Basile, loin du en ce centre moment, c'est à olympique 14h, dans elle se couche à 5h, c'est bien connu. Ah mais non, ça c'est fini. Ça c'était avant. Ça c'était les dérives de Football Manager. C'est les dérives de Football Manager. Vraiment. Tu peux me rappeler quand il sort Football Manager? Il sort Ah ouais, mardi. je sais pas. Le 24, hein. Mardi. Donc, Ouais. Ça va, c'est pas fini du coup. C'est pas fini. Et À part- mardi, t'es pas censé streamer quoi? Quand? Mardi, t'es pas censé streamer un Ah, petit mais peu c'est- Football Manager? Oui, c'est Voilà. Football Manager, bien évidemment. Mais moi je me lève. Moi, je fais une annonce officielle. Je finis mes partiels 10 décembre. Ouais. Y a moyen que je reprenne ma carrière d'entraîneur. Oh. Si on est toujours Ouh. confiné, attention. Attention. Att- Oh, vous allez peut-être voir. Coach du Menet. Ulysse, coach Ulysse Menet dans la place un moment en live. On va casser des bureaux. Ça peut partir en live à l'occasion. Je vais peut-être avoir un adjoint de plus, Chaud. dans la team. Voilà. Faut qu'on se mette une Ligue 3. Et quel adjoint? On Quel adjoint? verra Parce que ça. lui, tu vois, c'est pas le gros tacticien, mais c'est un adjoint à poigne, tu vois. Pascal Ouais. Duprat. Voilà. Oh, respectez-moi. Pascal Duprat. Bon, on divague un peu, les gars. On divague un peu sur cette émission. On me dit dans le chat, Paris, c'est 10 euros les transports. Non, j'y suis allé récemment. J'ai eu 4,10 €. 4,10 € la journée à Paris. Donc, c'est pas 15 euros, quoi. 4,10 € j'ai eu avec le pass Navigo. C'était 24 heures. 24 heures, 4,10 €. Donc c'est pas ça. Un peu plus de 100 € la semaine. Ouais, c'est à peu près ça qu'ils ont payé en termes de transport. Donc c'est assez dingue. Moi j'ai eu 55 € avec. Ah, c'est pas moi, hein, c'est Toto Pepe dans le chat qui On est rajoute des ça. pigeons, on est des pigeons. On s'adaptait à l'Angleterre, c'est tout. Ah ouais, bah ouais. Hein. Ah, pour le coup, vous êtes bien adaptés. Des pigeons qui passent avant d'aller au stade dans un grand mall. Ça, c'était n'importe quoi. Vraiment. Vraiment n'importe quoi. Là, Ce mall faire un d'avant-match. grand mall, c'est La sortie de pas métro. on a l'habitude Infâme. de voir, avec notamment les cannes-bars qui étaient à Sans chaque parler côté stade. Du Ah, petit Brentford, centre commercial cette- sur le trajet. Ouais. Infâme. Non, mais infâme, sauf si tu veux faire les courses, quoi. C'est Ouais. pas si tu veux aller au foot, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Ouais, en fait, si tu veux faire tout sauf qu'aller voir un match de foot. Ouais, non, c'est ça. Bah d'ailleurs, tiens, tout à l'heure, on parlait dans l'épisode d'avant, on parlait du fameux bar de Griffin. Voilà, je l'ai mis dans cette vidéo-là pour reparler de tout ça en vidéo quand on était passé à côté. L'accueil Mais, dans une tribune mais assez ouais, vétuste. ça c'est la différence avec Brentford. Hein. T'as On a vraiment chez les gens, cette totalement culture qui est totalement différente. Avant d'arriver dans le stade, tu passes par un mall énorme qui justement t'enlève en fait de cette atmosphère football et de cette atmosphère que t'espères et que tu veux vivre avant d'aller au stade. Moi, En ça fait- m'était jamais arrivé. En fait, d'entendre voilà, de passer comme ça. c'est en fait, si tu sors du métro et t'as l'impression que tu vas faire tes courses. Ah, vraiment. T'as pas l'impression d'avoir un match de foot. Vraiment. Donc ça tue déjà un peu le truc. Là, on arrive tranquillement devant Donc voilà, ça y est, ce on grand est stade juste devant olympique. ce stade de Londres. Voilà.
Pendant les JO qui est là derrière. La piscine, Et où on a ça un sentait premier bien le avis chlore. qui est assez mitigé sur Ah, ce stade. la vie de On va Valentin. dans le foot, on sort d'un centre commercial juste derrière. En quelques secondes. Là ça sent le chlore autour de nous, vous avez pas l'odeur mais ça sent le chlore. Et toi Valentin t'en penses quoi? Ça pue clairement pas le foot. Ça sent pas le foot. C'est pas le foot qu'on aime. C'est pas le foot qu'on aime, ça change vraiment, c'est un vrai contraste avec Ça pue pas le Brentford. foot. On avait vu, on avait trouvé ça vraiment cool, ultra populaire. Je pense qu'il n'y On avait va rien pas d'autre trop à dire. se prononcer Ah non. avant, mais c'est beaucoup moins Après, populaire. on n'est pas On venu va ici. voir. Pour en avoir fait On n'est pas quelques-uns, venu ici pour franchement, ça, mais- ça t'en dégoûtait. Ah ouais, non, mais vraiment. Hein. Vraiment. Hein. Quand tu dis, quand on. Même comme avant, je dis, mais- on n'est pas venu pour ça. Même avant de rentrer dans le stade, t'as même plus trop envie d'y aller, quoi. Tu dis, ah, ouais, bof, nul. Ah ouais. Bon, ça, là, il y avait un autre moment qui était bien plus sympa, le pub d'avant-match, même si c'est différent. Mais encore, c'est pas les pubs de Griffin. Ah non, là, c'est le pub c'est chic. le pub moderne, quoi. Le pub chic, moderne, qui servait bière sur bière. Ça vous a pas empêché de prendre des bières. Avec tout ça, je me suis jamais demandé, mais est-ce qu'il y a des endroits où vous avez bu une meilleure bière qu'une autre? Vous avez un souvenir comme ça qui vous revient? Est-ce qu'il y a, ou c'était des bières d'avant-match, vulgaire bière? Je me Généralement, rappelle. c'est pas ouf. Ouais, et toi, Ulysse? Généralement, c'est pas ouf. Non, en fait, ça dépend vraiment des stades. J'ai pas de souvenir. J'ai juste le souvenir qu'à Fulham, on voulait. Putain, c'était genre. Prendre une bière. Il était midi, je crois. Et on voulait prendre une bière. Parce qu'il y avait un mec avec une tireuse et tout devant le stade. On se disait, putain, mais nickel, en vrai, il y a de l'alcool dans le stade et tout. Et en fait, il nous a sorti un vieux cidre infâme. Ça, je m'en rappelle. C'est difficile ce cidre à terminer. Franchement. Ah, D'ailleurs, en parlant de bière, on avait fini dans un bar après ce match-là, mais le bar aussi miteux que le stade. Après Fulham. Oui. Non, après West Ham. Après West Ham. On verra les photos. On verra dans les photos après, je vous montrerai ça. On a eu une photo où on est dans un bar du côté de Charlton, juste à côté de notre Airbnb, qui était terrifiant. Vraiment terrifiant le bar. C'est vraiment le mot là pour le coup. Ouais, pour le coup, c'est vraiment le mot. On verra ça à la fin dans les différentes photos. Parce que là, on va passer assez rapidement, je pense, sur tout ça. On va dire les choses les plus essentielles de ce stade assez particulier de West Ham. On va pas s'éterniser énormément. On va juste donner notre avis, puisque ça reste quelque chose qu'on a vécu et qui était différent, on va dire, de ce qu'on voulait, de ce qu'on attendait. Donc voilà, la boutique, quand on parlait de boutique assez huge. On va essayer de trouver l'objet insolite. L'objet On a l'habitude insolite faire dans de certaines la boutiques boutique. qui, Là, il y a eu quelque permettent, chose là, quand même. clairement, on va trouver, je pense. Je pense que c'est le meilleur passage de la vidéo. Là, je pense que j'ai trouvé mon insolite, c'est le nain de jardin de West Ham. C'est parti, il y a beaucoup une grande ligne sportswear ici. Et là, le nain de jardin, attention. Le nain de jardin de West Ham. Alors, Légendaire. t'en penses quoi? Un petit commentaire sur le nain de jardin? Qualitatif ou pas? Franchement, très beau. Mais tu l'as toi, En Valentin? plus, il joue au foot et tout. On va finir chez moi. Vas-y, La achète-toi. légende raconte que oui. Ça va. Regardez, Je sais pas où il est. regardez, il l'a. Hein. Si, il est chez moi. Tranquillou. Aïe, 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 Faut aïe, que je aïe. trouve une place adaptée à sa consistance et à ce qu'il ressemble. Tu l'as à proximité là ou il est dans son chez toi? Il est dans mon chez moi. Ah mince, on n'aura pas un petit salut du nain de West Ham. Non, Mais, sinon, si je l'avais eu, je l'aurais certainement posé ici, tu vois. J'avoue, ça aurait eu un certain flow. Mais ouais, on voit Ils les sont deux. clairement en train d'acheter un nain de jardin de West Ham. Au calme. Fuck you Millwall. Voilà, ça y est, Le petit fuck you Millwall en voix off. fait par monsieur Ulysse. Puis on rappelle la petite rivalité entre West Ham et Millwall. ils sont clairement en train d'acheter un nain de jardin de West Ham. Au calme. Ouais, il y avait vraiment de tout. Voilà. En référence à la rivalité. Oh là là, c'est quoi cet animal? Voilà, ça y est, je sors de la boutique de West Ham. Totalement incroyable. Je pense qu'après avec celle du PSV que j'ai fait dans un épisode Je dis précédent, incroyable parce qu'il y ça avait doit vraiment être la trop de meilleure. choses. Quoi. Je vous mets un petit. Attends, Il y avait vraiment trop de choses. t'inquiète. Je vous mets un petit florilège d'objets insolites et d'objets ouf. À West Ham, Avec la en boutique première elle est cool pour les trucs, les vêtements, je sais pas comment on dit. Le mot, mais sportswear. Les vêtements. Le lifestyle, sportswear.
Exactement, les vêtements lifestyle, un peu, ils ont une gamme de trucs. Et j'avoue que c'était bien stylé les fringues qu'ils ont là-bas. Pour Ouais, un truc de club, tu sais, c'était quand même assez classe, tu vois, j'avais bien kiffé. ouais, ils ont réussi à faire ce mix entre les maillots, le côté aussi vintage aussi qui était présent, il me semble. Des maillots de West Ham vintage. Et, elle était tellement grande il y avait un choix énorme, comme à Arsenal aussi. À Arsenal, il y avait un choix assez impressionnant de choses. Nous aussi, à Arsenal, il y avait un bon petit coin, un peu rétro aussi, qui était Ouais. appréciable. Ouais, ça c'est sûr qu'il y avait quelque Position, chose je de pense. sympa. Le nain de jardin. Et Dans après, le jardin, c'était plein le d'autres top. Si on est à 35 minutes du coup d'envoi et on va rentrer. Et là, on va dans rentrer ce dans le stade. London Stadium. Et là, bon, déjà à l'entrée, hein, vous voyez, c'est pas du tout la même. Pas du tout la même que tout à l'heure. On monte dans la tribune. On approche du moment qu'on adore. Le moment où on découvre la vue qu'on va voir. Et là, c'est le drame. C'est arrivé dans le stade de West Ham. Autant c'est un moment que j'attends avec impatience à chaque fois que je rentre dans un stade. Autant à ce moment-là, ça a été la déception, mais la plus totale. Je m'attendais à être loin, ça je le savais. Les places, elles nous ont Mais coûté, pas à ce point-là. elles nous ont coûté 60 € à peu près les places pour aller. Pas plus Non, pour aller- c'était ça. Non, c'était ça, c'était 65. Il Ouais, me il me semble. semble aussi. Il me semble que c'était 65. Peut-être, ouais, ça doit être dans les 55 livres, je crois, un truc comme Ouais, ça. voilà. J'ai la place, c'est écrit, je pense. Mais de toute façon, je pense que c'est la place la plus chère qu'on ait payée des 4 matchs à Londres. Oui, Ouais, c'est ça, Oui. c'est ça, c'est la place la plus chère. Assez largement en plus. Elle coûtait facilement 2 fois le prix quasiment des autres. Alors pour faire un petit retour, on en a pas parlé tout à l'heure sur Brentford, mais c'est intéressant aussi des fois de le dire, j'ai l'habitude de le faire d'habitude dans ces vlogs anecdotes, mais à Brentford ça a coûté entre 20 et 25 € il me semble. West Ham c'était 65, Fulham c'était 30, 35 il me semble, et Millwall c'était entre 30 et 40. Voilà. Donc voilà à peu près les prix qu'on a eu sur ces différents endroits. Et c'était nimp quoi. C'était vraiment nimp, notamment avec ce stade, ce London Stadium. Quand on rentre dedans, là encore, il y a à l'image, on s'en rend un petit peu compte, mais je trouve pas assez. Parce que t'as vraiment l'impression d'être en dehors du spectacle, quoi. Je sais pas vous. Si Et ça vous a justement, fait- pour rebondir là-dessus, c'est justement un argument qui avait été présenté aux supporters par les dirigeants de West Ham en disant que les tribunes n'allaient pas être aussi loin du terrain. Oui. Et en fait, en réalité, ça a été une part de mensonge pour faire accepter le déménagement. En fait, ils se sont retrouvés dans la réalité extrêmement loin du terrain et c'était notamment un gros point de divergence avec les dirigeants. Ouais, c'est ce que je vais chercher. Je vais essayer d'avoir les images. Je cherche en direct les images du stade qui ont été vendues aux fans et qui sont fake. Comme ça, Si tu je vais vois voir comment si. ça a été qu'il est, enfin, tu vois, tu vas pas t'attendre à ce qu'il y ait une révolution architecturale non plus, quoi. Non, bah non, bien sûr, mais il y a des images qui ont été vendues aux fans. Je sais pas si je vais les retrouver là, ça va être peut-être une déception, mais c'est assez difficile comme ça à retrouver. Mais en tout cas, on leur a vendu une proximité avec le terrain, Voilà. et un produit qui n'est pas le produit final, puisqu'il y avait plusieurs clubs qui étaient en balance pour justement avoir cette place dans ce stade. Il y a eu Tottenham notamment, il y a eu Palace et West Ham. Et c'est West Ham qui a gagné le projet. Je continue de chercher un petit peu pendant ce temps-là, mais voilà, je pense que je vais pas trouver. Mais je vais pas trouver là directement. Mais c'est vrai que ça a été quelque chose qui a été vendu aux supporters comme étant un stade qui va être assez proche. Vous inquiétez pas, la piste d'athlétisme elle va disparaître. On va rapprocher des tribunes. On rappelle que les JO ont été faits en 2012 à Londres, il me semble. 12. C'est ça, 2012, et que West Ham est rentré dans le stade qu'en 2015 ou en 2016. Donc pas tout de suite, il y a eu un bon temps de travaux pour essayer d'adapter.
avec notamment les couleurs un petit peu du club, quelques petits trucs à l'intérieur qui permettent d'avoir des stickers qui rappellent tout ça. Ça, on peut le dire que c'était sympa quand même. Sur le tour du stade, il y avait tout un ensemble de choses historiques sur le club avec les noms, les paroles de la chanson, etc. Je pense. C'est des petites adaptations quand même qui ont été faites. On va pas cracher dessus non plus. Mais il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été mensongères. Et notamment quand on arrive à ce moment-là de l'entrée dans le stade. Vous, je sais pas si ça vous a fait la même chose. Mais à me dire, mais ah ouais, on en est là. Et encore là, on arrive sur la rambarde. Après, nous, on monte encore un peu plus. Vous, je sais pas, vous l'avez vécu comment à ce moment-là? Non, Moi, non, vas-y, je te laisse, Vas-y, Ulysse. je te laisse je- l'honneur. pas trop de choses par rapport à ce que tu as dit, c'est la même impression. Après, encore une fois, tu peux avoir un stade pas très adapté, avoir un public un minimum concerné. Mm. Donc là, j'avoue que j'avais encore un peu d'espoir, mais et en même temps, je me dis que quand tu vois à quel point tu es loin, à quel point là, on se rend pas compte, mais en fait, entre le premier anneau qui est juste en dessous de nous Ah, je crois et qu'on- là où on est, enfin, on est vachement, mais on est, je crois que je vais avancer un peu pour voir. Je vais avancer un peu pour voir, mais je pense que... est vraiment scindé en deux, il n'y a aucune continuité, et donc en fait, les gens qui sont au deuxième anneau ne sont pas du tout concernés par l'atmosphère et tout. Enfin, il y a aucune continuité dans cette tribune-là, elle est vraiment dégueulasse. Ben là, on le voit un peu déjà. Ouais, là, on le voit un peu, là. Tu vois, entre le bas et le haut de la tribune, Là, il y a un trou, là, par Il n'y a exemple. pas du tout de quoi faire une ambiance coordonnée, etc. Et du coup, les gens en haut ne sont pas concernés. Enfin, c'est assez apathique. Et de toute façon, faut bien se dire, c'est que à l'entrée de la tribune, tu as un panneau disant qu'il est interdit de se tenir debout. Ah, ça, on va le voir dans les photos à la fin du match. On va le voir dans les photos à la fin du match que je vais vous montrer. Mais il y a ce fameux panneau qui est terrifiant. On va en parler à la fin du match sur les photos. Mais voilà, là, je voulais passer quand même de l'hymne, la chose qui est vendue comme étant le moment, avec les petites bulles. Donc, je vous le mets. Cet hymne avec les petites bubbles. Forever Flowing Bubble. Qui arrive en Angleterre, Qui est là, avant même juste après. celui Never Hold Me. Et même comment dire, le chant iconique, Ouais. il est massacré. Ah ouais, il est vite fait et il y a une enceinte, il y a des enceintes qui sont vraiment vraiment denses et puis ça laisse pas le champ, enfin la place au champ quoi. Mais bon, palmarès, on a quand même mis des petites bubules à l'entrée du terrain. Ouais, bah ouais, c'est ça, comme dit Xavier, hein, c'est incroyable, il y a plus d'émotion, limite quoi. Bah quasiment plus, la place Mais elle est il n'y a, plus- il y a plus. Il il n'y y en en a a plus du tout. Moi, j'ai ressenti aucune émotion dans ce stade. Ah ouais, À part vraiment. du dégoût. Ouais, Mais- c'est vrai. En fait, c'est ce genre de stade et d'expérience qui te montre à quel point le foot populaire, c'est ça que t'aimes et c'est pas ce, Et c'est ce sacré. foot business, ce foot comment dire, de consommation. Et c'est là vraiment que tu te dis, waouh, j'en veux pas dans mon club. C'est Ah ouais, mort, j'en non. veux pas. Not in my club, not in my place. Non, vraiment Yeah. tu veux pas ça. Of course. C'est ça, c'est ça. Donc vraiment, c'est vraiment un truc que tu veux éviter. Et même l'hymne, enfin, il n'y a rien qui allait. Et tu te dis que n'importe quel parquage le retourne ce Tout stade. était faux. Tout était faux. Ouais. Bon, on finit sur l'hymne et puis après on va avancer un peu. Je pense que tu peux avancer après jusqu'à la fin parce qu'il n'y a pas grand chose. Quasiment. Il n'y a que ça en moment dans la tête qui est vrai. C'est a cappella, donc c'est un peu long. Et c'est le seul moment assez potable. Voilà, ils disent United 2 fois et c'est fini. C'est le seul. Et là après il n'y a plus rien. C'est ça. Vraiment après il n'y a plus Après, rien. après, si on va chercher une petite bière, un petit peu de popcorn. Ouais, je crois que je le dis à un moment, je vais montrer ce passage là aussi où je dis bah, les gens ils s'en vont tous, ils vont tous chercher des bières. Qui vient ouvrir C'est la grave, marque sur casser sa les tête. buts. Après, But de Leicester. dans Ça la gâche je l'ADN du pensais club. qu'elle était Ah sortie, oui, exactement. mais elle ne l'est pas. Après, pour recontextualiser, West Ham, il faisait une grosse saison de merde, et sur ce match-là, il faisait un gros match de merde. Ouais,
devait pas aider non plus à la perception de l'ambiance, je pense. C'est simple, saison de merde, stade de merde. T'as franchement haché. Ouais, De non, A à Z. il y avait vraiment, enfin, tout était absent en fait de ce qu'on pouvait Un Issa attendre. Diop magnifique. Terrifiant. Terrifiant. Mais ouais, non, là, on va le voir. Je vais avancer jusqu'au moment où je dis, regardez, ces gens, ils vont chercher à boire et tout ça, c'est terrible. Vraiment dommage. On se retrouve pas. Je crois que j'ai dit vraiment dommage, donc là, c'est par On là. va pas se cacher par rapport à tout ce qu'on a déjà vu sur la chaîne. C'est vraiment, Voilà. vraiment dommage. On se retrouve pas à la deuxième. Là, on est sur le match, tranquillement. Voilà, le match, en fait, dans la vidéo, il est passé assez vite parce que du coup, voilà, c'est ça, je vais le montrer. Le stade a l'air pas mal. Alors, le stade, architecturalement parlant, il est pas moche, Il est pas fait pour le foot. mais il est pas fait pour le foot. Voilà, c'est ça. Il est pas fait pour le foot. Donc ça, C'est un ça stade qui est dommage. de Jeux Olympiques. Ouais, c'est le stade des C'est JO, pour ça quoi. qu'il a été créé. Il- C'est un stade de JO. C'est Ah pas ouais. un stade de foot. Ah ouais, totalement. C'est un petit peu à l'image du Stade de France. C'est pas un stade de foot. Ouais, c'est vrai. Bon, le stade de France, c'est un peu moins Sans pire. avoir- Oui, c'est moins dans l'extrême, mais ça reste ces stades où, voilà, c'est pas pour du foot. Au contraire de Wembley, qui lui est un vrai stade de foot. Pour l'avoir fait, Wembley est un vrai stade de foot qui a été construit pour ça et qui justement est plutôt agréable et sympa. Voilà. Là, on va montrer, on va voir les gens qui s'en vont aussi très tôt. Il y a beaucoup de monde qui ont quitté le stade, ce stade. C'est une Vraiment championship déprimant. qui reste. J'espère qu'il y aura une égalisation. Voilà, vous voyez tous les gens qui sont partis, 85e minute. Hein. Allez hop, ciao, bye bye. Encore deux en moins. Oui, mais tu comprends, faut aller reprendre le métro aussi, c'est compliqué. See you in championship, guys. On entend Valentin gueuler derrière ça derrière. Il y a un petit peu de trash talking. D'ailleurs, il y a eu pas mal de choses qu'on a dit, qu'on avait prévues sur ce match-là, notamment avec On avait créé justement le code de la défaite où on demandait la démission du coach de West Ham. Ouais. Et on l'a obtenu. Ok. C'est à cause de nous que Pellegrino s'est fait lourder dans la foulée du match. Il faut le savoir. Pellegrini. J'ai dit Pellegrino. T'as dit Storm Pellegrino. Parce que j'ai envie de me. Parce que c'est l'eau avec les petites bulles. Exact. Eh, Bon, mais c'est parce qu'il y a à cause des bulles tout à l'heure. Et du coup, Pellegrini se fait virer grâce à moi et Valentin. Donc, si vous avez un coach qui passe trop de temps dans votre club, on vient, on fait un chant et il est viré dans la foulée. je vais N'hésitez pas. C'est ça. gaffe hein, parce que sinon vous allez chanter pour moi quand je joue à FM. Bah, ça a déjà été fait et on a réussi. Ah ouais, bah ouais, vous avez réussi. Ouais, c'est incroyable, comme disait Xavier dans le chat, c'est incroyable comment le stade est déjà dégarni. Alors là, pour le coup, ouais, là vous le voyez très très bien sur cette image-là. 85e, hein. 85e. Et vous voyez tous les gens qui sont debout également. Là, on voit très très bien ce qu'on disait tout à l'heure, avec cet espace entre les deux tribunes qui est vraiment présent. Où là, tu peux clairement faire une piscine olympique entre les deux, en fait. Presque. Donc c'est assez fou. Ah, non, mais là par contre, Anto, ne chauffe pas Ulysse. Il est 22h passées, ne chauffe pas Ulysse. Ouais, je vois le chat. Faites-le pour l'OGP, Bah, le chant. Oh. Il est toulousain, je vous rappelle. Hein. Non mais oui, je souhaite que Longuepé se fasse virer malgré tout. Ouais, ce match. Longuepé, Tu nous fais chier. Écoute, j'étais obligé. Je sais pas, je vais tous les affaires en entier. Ça va plaire en Anto. Voilà, et là on voit très très bien encore ce qu'on disait tout à l'heure, la fosse qu'il y a entre le haut et le bas. Là pour le coup c'est bien matérialisé. Voilà, l'image est claire. Voilà, l'image est là. Voilà, c'est terminé ici au London Stadium.
Voilà, cette fin de match, on va avancer tranquillement. Ça sera demain pour nous et vous. Voir les photos de tout ça. Chanter des Ce sera chants plus homophobes. intéressant. Par exemple, Je sais pas pourquoi je parle de chants. pour le Prochain épisode. pour un match Voilà. de championship pour découvrir de nouvelles aventures dans un stade mythique avec énormément de culture. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer. Et puis le prochain, voilà. L'avant-goût pour le prochain épisode. Tu me l'as mis dans ma tête, espèce de bâtard. Il y a un vocal qui va partir au milieu de la nuit. Bien évidemment, bien évidemment. Sur les grandes heures. Bien évidemment. Bon voilà, c'est terminé pour cette vidéo à West Ham. On va voir encore quelques petites images de ce moment en fait qu'on a vécu ensemble pour terminer cette soirée de vlog anecdote spéciale Londres, spéciale conquête de Londres. Voilà, quelques photos de ce stade avec ici notamment la vue qu'on a pris à la fin avec ces photos en grand angle qu'on a pu prendre. Là, on a notre vue, c'est nous dans l'appart en train de manger des bonnes grosses pâtes. Donc voilà, vous avez un peu la vision qu'on avait. Putain, j'ai vu cette photo. On a aussi là ici les stickers, tout défile automatiquement. Donc voilà, les fameux fish and chips qui sont ici présents. Donc ça, il y a rien à dire. Nickel. La photo de groupe devant ce stade de West Ham avant le drame, avant qu'on y arrive, qu'on entre dans ce stade. La place sur laquelle on voit 46 livres. On voit 46 livres la place, donc 56 euros. 56 euros pour le coup. Voilà. Et le fameux bar miteux dans lequel on a été par la suite à la Il sortie y de avait ce des match seaux d'eau à terre dans le pour, quartier de pour les Charlton. fuites, Eh oui, la gros. bière un petit dégueu, Ah, c'était des personnages pas très très fréquentables dans le bar, enfin, c'était terrible. Hein. le pied quoi. Le pied. C'était vraiment terrible, terrifiant. Ce bar était affreux. Je vous le remets ici, histoire que ça ne En s'en plus, aille à pas. l'entrée, on voyait Sky Sport, venez voir le match et tout. Tu rentres, il n'y a pas de télé. Ouais, il n'y avait pas de télé. C'était très très spécial ce bar. Pour terminer, terminer la journée, terminer la soirée qu'on avait vécu ici. Hop, je remets ça. Ici à Londres pour ce match de West Ham. Voilà les gars, est-ce que comme on l'a fait tout à l'heure sur Brentford, est-ce que là vous avez quelque chose qu'on n'a pas évoqué, qu'on n'a pas dit sur West Ham, même si je pense qu'on a bien fait le tour de ce stade effrayant. À éviter, hein. Franchement, au lieu de dépenser les thunes qu'on a dépensées à West Ham, on aurait dû les dépenser au championnat du monde de darts. Oui. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais Clairement, on aurait dû aller voir le championnat du monde de fléchettes ou alors faire un autre match de championship. Parce que clairement. je pense que pour un match de PL, vous pouvez faire 2 matchs de championship niveau tarif Ouais. et favoriser ça, à mon avis. Après, je parlerai pas pour d'autres clubs de PL à Londres, genre Tottenham, je pense que c'est bien. Même Palace, je pense que c'est plutôt bien. Mais après, je pense que West Ham, c'est à éviter, Arsenal, West Ham, Arsenal, c'est à éviter hein, globalement. C'est compliqué. Ouais. Globalement, je pense que c'est à éviter. Mais ouais, c'est je pense une belle conclusion là-dessus. Parce que vraiment, pour l'argent qui est investi, en gros, vous n'aurez pas le retour sur expérience attendu. Nous, on est content de l'avoir fait parce que maintenant, on l'a fait. Ça, c'est la petite Justement, chose. on peut en parler et de savoir un petit peu où jauger, parce que clairement, pour moi, West Ham est certainement dans l'un de mes top 3 des pires expériences dans un stade. Moi, je pense aussi. Toi, Ulysse? Ouais. Bah après, ouais. Non, si, c'est sûr que. En tout cas, dans les 4 qu'on a fait à Londres, c'est celui que j'ai le moins aimé, c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Parce Mais que ouais. par rapport à la division, au standing du club, non, c'est. Ouais, mais je sais pas, en fait, tu peux pas y voir autant de personnes réunies dans un endroit et Il y a rien à voir si peu de choses en fait. Je En fait, pense c'est une que- salle de spectacle. Les gens, ils applaudissent, c'est tout. Vraiment, et même le Camp Nou m'a pas fait cet effet-là. Pour vous dire. Même le Camp Nou m'a pas fait cet effet-là.
Et c'était assez terrifiant, assez pitoyable. Mais voilà sur ce stade de West Ham qu'on a pu faire quand même le 28 décembre dernier à l'occasion du match entre West Ham et Leicester. On a pu voir tout ça. Je pense qu'on a terminé sur West Ham, les Hammers.